Les factures d'avoir. Nous nous sommes intéressés dans le chapitre précédent, dans la vidéo précédente, aux factures de doigt, que l'on appelle communément les factures. Les factures de doigt, tout simplement parce que le client doit de l'argent au vendeur. Concernant la facture d'avoir, c'est l'inverse. C'est le vendeur qui doit de l'argent au client. Le client a un avoir. Dans le langage courant, on parlera d'avoir pour les factures d'avoir. Alors, quelles sont les raisons qui font que le vendeur doit de l'argent au client? C'est tout simplement une erreur de facturation. Le vendeur a facturé 12 cartons de 6 bouteilles et n'en a livré que 10. Le client va donc appeler le vendeur et le vendeur lui fera une facture d'avoir. D'autres raisons, ce peut être les ristournes que l'on verra en fin de vidéo, qui sont des réductions commerciales que l'on obtient au terme d'une période, pour des achats au cours par exemple d'un trimestre, d'un mois ou d'une année. Voyons maintenant cette facture d'avoir. Alors reprenons la facture que nous avions établie, une facture donc de doigt, facture, que nous avions établie dans la vidéo précédente. Donc cette facture, on va la mettre de côté et nous allons reprendre un modèle donc de facture vierge. Comme on peut voir en haut à droite ici, rien n'est écrit, donc on va inscrire que c'est une facture d'avoir et non plus une facture de doigt. On pourrait inscrire facture d'avoir. Et donc, pourquoi faisons-nous cet avoir? Par exemple, parce que notre client nous a rappelé en nous disant vous nous avez facturé 3 bouteilles de pavillon 50 centilitres 2011 alors qu'on ne les a pas reçues. Rappelez-vous, vous nous avez appelé en nous disant que vous les avez plus en stock. Ah oui, c'est vrai. Et on a oublié sur la facture, on vous les a facturés. On va donc vous faire un avoir correspondant à ces 3 bouteilles. Donc, inscrivons 3 plénitudes 50 centilitres 2011. On reprend exactement la même ligne que sur la facture de doigt. Ce qui nous fait un total qui est égal à 45,30 €, 3 bouteilles à 15,10 €. Et nous allons maintenant réappliquer les remises, les rabais, les escomptes que nous avions appliqués, puisque le client n'a pas payé ses bouteilles 45,30 €. On lui avait accordé une remise de 15%. Donc on calcule nos 15% sur 45,30 €. Je ne détaille pas le calcul, maintenant vous le maîtrisez. Ce qui fait un net commercial de 38,50 €. Et puis le client avait accordé également un rabais de 10%. Donc nous allons donc appliquer ce rabais de 10%, 3,85 € sur 38,50 €, ce qui fait un net commercial de 34,65 €. Le client n'a pas payé ce montant-là puisqu'on lui avait fait un escompte. On va donc faire l'avoir en tenant compte de l'escompte de 2%, ce qui fait 33,96 €. La question qui se pose maintenant est celle des frais de port. Nous avions facturé 10 € de frais de port. Alors, est-ce qu'on doit les rembourser au client ou non? Dans ce cas précis, non, puisque le client a quand même effectué une livraison pour les 6 bouteilles de plénitude rouge. Donc, on ne rembourse pas les frais de port. On suppose que le port est forfaitaire, que ce soit 6 ou 9 bouteilles. Donc, on ne rembourse pas les frais de port, on n'a pas à les mettre sur la facture d'avoir. On arrive donc à un total hors taxe de 33,96 €, qu'on va appeler un avoir. C'est un total, c'est un avoir de 33,96 €, sur lequel on applique également une TVA, 6,79 €, 20%, ce qui fait un avoir TTC de 40,75 €. Le client doit donc recevoir la somme de 40,75 €, donc TTC. Deux solutions, soit on lui fait un chèque et on lui rembourse, soit c'est un avoir qui est à valoir sur la prochaine facture qu'on lui fera, la prochaine facture de doigt. Autre cas où l'on va être mené à faire une facture d'avoir, c'est dans le cas des ristournes. Alors, une ristourne, c'est une réduction commerciale qui est accordée, on s'en souvient, en fin de période, le mois, le trimestre, l'année, aux clients, dans la mesure où ils auront fait un chiffre d'affaires suffisant, ou ce peut être aussi en fonction d'un nombre de bouteilles. Exemple, si le client a dépassé 1 000 € de chiffre d'affaires, on lui accorde une ristourne de 3%. La plupart du temps, le calcul de ces ristournes sera un tout petit peu plus compliqué puisqu'on fera des calculs que l'on appelle par tranche. Le principe est assez simple, mais il faut l'avoir vu une fois pour bien le comprendre. En fait, notre client qui va avoir fait un certain chiffre d'affaires, on va lui accorder une ristourne. Pour les premiers 1 000 € de chiffre d'affaires, on lui accorde 1%. Pour les 1 000 € suivants, c'est-à-dire ceux qui vont de 1001 à 2000, on va accorder 2%. Pour les dans ce cas-ci 3 000 € suivants, on accordera 3%, etc. etc. Prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons le chiffre d'affaires effectué par un
client qui soit de 5500 euros. Eh bien, on va dire ces 5500 euros, c'est 1000 euros plus 1000 euros plus ici de 2000 à 5000, c'est 3000 euros plus au-delà de ça, combien il reste? 500 euros. Et on a bien 1000 plus 1000 plus 3000 plus 500, 5500 euros. Et on va appliquer 1% sur 1000 euros, ce qui va nous donner 1000 fois 1%, 1000 fois 1 divisé par 100, on va simplement supprimer 2 zéros, 10 euros. 2% de 1000, ça fait 2 fois ça, donc ça fait 20 euros. 3% de 3000 euros, ça fait 90 euros. 3 fois 3000 divisé par 100, 4% de 500 euros. Cela nous fera 4 fois 5, 20 divisé par 100, on a enlevé les 2 zéros, 20 euros. Ce qui fait bien une ristourne de 10, 100, 120, 140 euros. Voilà comment se fait le calcul. C'est pas extrêmement compliqué. Le piège, ce serait de dire 5500 euros, c'est supérieur à 5000, donc j'applique 4%, non pas sur les 500 derniers euros, mais 4% sur la totalité du chiffre d'affaires. Voilà le principe de fonctionnement de ristourne par tranche. On peut maintenant calculer le taux de ristourne réel, qui est donc égal à 140 divisé par 5500 et multiplié par 100 pour l'avoir en pourcentage, ce qui fait, le résultat est resté ici, mais c'est 140 divisé par 5500 multiplié par 100, et ça nous fait 2,54, on a bien vu qu'on a arrondissé correctement, 2,55%. Le taux de ristourne obtenu par le client est de 2,55% et non pas 4% comme on aurait pu le croire si on avait travaillé trop rapidement.